Ça marche? Je sais pas. Je suis le papa qui est content. Il est content, papa, de moi. Je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça doit être pas mal. On va faire un 360. Bonjour, t'es moi, t'es si content. Grave, toi. Eh oui, il reste plus que 2 minutes d'enregistrement. Il est grave ton père. Oui, j'adore. Oui, j'ai fait des effets de cinéma. Quand l'envie d'avoir un enfant m'a traversé l'esprit, j'ai réalisé que j'avais plus peur de la mort de mon père que de celle de ma mère. J'ai trouvé ça con, et j'ai culpabilisé d'être un mauvais fils, puis je me suis dit qu'il devait bien y avoir une raison. J'ai fouillé les vieilles cassettes pour essayer d'en savoir plus sur lui, mais je me demande si j'en ai pas plus appris sur moi. C'est là que notre histoire commence. Mon père s'appelle Eric, à l'heure où j'écris ces lignes, il a 56 ans, il en aura certainement 57 quand vous m'écouterez. Il voulait être dessinateur, il est devenu carreleur, métier pour lequel il a été méprisé parce que, voyez-vous, en France, on est forcément con quand on est un artisan. Je crois que ça lui va bien comme ça, même s'il a jamais lâché ses crayons. Quand je leur ai dit que je voulais devenir réalisateur, mes parents m'ont tout de suite soutenu. En même temps, il y avait intérêt, parce que dès que je suis né, mon père s'est mis à me filmer. Avec ma mère, il filmait tout le temps, et ils ont fait ça pendant 11 ans, jusqu'à ce que le caméscope soit dévoré par les smartphones et que se filmer devienne un geste du quotidien comme un autre. Je crois qu'ils auraient aimé avoir plus d'enfants. Mais j'ai failli mourir à la naissance, et quand ma sœur est arrivée, c'est ma mère qui a failli passer. Du coup, ils ont dû se dire que plein d'enfants c'était super pour les allocs, mais que d'être en vie pour les voir grandir c'était mieux. Et ils en ont pas fait d'autres, mais ils nous ont aimés comme si on était une dizaine. Mes parents m'ont élevé au beau milieu d'une bande de potes. En tout cas, c'est le souvenir que je m'en fais. Je me souviens du cuir du canapé de Philippe, de l'odeur de la boîte en plastique qui sentait les bretzels, et des rires qui résonnaient quand je m'endormais sur le canapé. Je sentais l'épaule de mon père me soulever, et puis je me réveillais miraculeusement dans mon lit le lendemain. Je me demande des fois si ça lui manque, cette ambiance de groupe. Avec le temps, mon père est devenu un peu plus solitaire. Il s'est éloigné des humains, et on pourrait penser qu'il fait que râler après tout le monde. Mais je le vois aussi prendre soin des animaux malades et séniles sans jamais s'en plaindre. D'ailleurs, il est très proche des animaux. Je crois qu'il les préfère aux humains. Et je me dis que les animaux, eux, ils l'ont jamais trahi. Qu'il attend pas qu'ils s'excusent. Faut dire qu'il parle pas beaucoup, mon père. Enfin, il parle pas beaucoup de lui. Il aime faire l'imbécile, répéter en boucle depuis des années les mêmes blagues sur les mêmes intonations, et dire que tous les politiciens sont des gros cons. Et j'avoue que là-dessus, je sais de qui je tiens. À ses anniversaires ou à Noël, il demande jamais rien. Il dit tout le temps que ce qu'il veut, c'est être avec sa femme et ses enfants. Quand on lui fait un cadeau, on sait jamais ce qu'il en pense vraiment. Mais il garde tous les cailloux et les bouts de bois que ma sœur a ramassés sur les plages. J'ai compris que j'avais peur qu'il disparaisse quand on est allé sur la tombe de mon grand-père. Il est décédé en novembre 2009, et depuis je sais que tous les ans, sur cette période, mon père s'enfermera dans le silence et les jeux vidéo pour éviter de dire qu'il lui manque. Quand on est allé au cimetière, il pouvait pas s'empêcher de parler. Comme si le silence l'aurait forcé à devoir laisser ses émotions ressortir. Mon père c'est un peu comme un clown triste. Quand il rigole, c'est parce qu'il veut pas pleurer. Je crois que là-dessus aussi on se ressemble pas mal. Mais j'ai bien vu que ça le travaillait. Peut-être qu'il se dit qu'il y va pas souvent au cimetière, et qu'il se demande si avec ma sœur on viendra le voir. C'est pas longtemps après ce passage au cimetière que j'ai eu envie de faire ce film. La première chose qu'il m'a dit quand je lui ai demandé de venir le filmer et le photographier, c'est « pourquoi faire ?» Mais il m'a fait confiance, comme il l'a toujours fait, sans trop poser de questions. J'ai l'impression que pour mon père, la paternité, c'est la confiance. En tout cas, c'est ce que je vois dans ses yeux. Mais je me demande si c'est quelque chose qu'il reproduit, ou si c'est une vision qu'il a construite en ayant des enfants. Et c'est vrai que je lui ai rarement demandé comment il était avec lui, son père. Qu'est-ce que ça avait représenté pour lui la paternité, avant même qu'il le devienne. En grandissant, j'ai découvert que les histoires familiales étaient compliquées, et que les histoires d'autres familles étaient parfois un vrai cauchemar. J'ai compris que mes parents avaient peut-être été les premiers de leur arbre généalogique à pas reproduire bêtement les schémas familiaux qu'ils avaient connus. Sauf que tout faire pour protéger ses enfants des choses qui nous ont abîmés, c'est une chose, mais soigner ses propres blessures, c'en est une autre. On dit qu'un homme naît deux fois. À la naissance, et quand son père disparaît. Pourquoi, en tant que fils, c'est une nouvelle naissance ? Parce que tout redevient fragile ? Parce que notre phare a cessé de faire de la lumière ? Qu'on n'a plus aucun point d'ancrage auquel se rattacher quand notre vie est ébranlée ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Parce qu'on doit apprendre à vivre sans cet homme qu'on veut imiter, améliorer et en même temps réparer ? Oui, c'est ça.
Je crois que si j'ai si peur qu'il disparaisse, c'est parce qu'il parle jamais de ses problèmes. Ma mère, elle, j'ai l'impression qu'elle a fait le tri. Enfin, en tout cas, une partie du tri. Mon père, il garde tout. Je vois dans ses yeux et dans ses rires toutes les petites fêlures jamais résolues. Et j'ai compris que ce qui me faisait peur, c'est qu'il les emmène avec lui dans la tombe. Il préfère dire que ça va, que de toute façon on n'y peut rien s'il se réveille toutes les nuits à 3h du mat parce que son cerveau arrête pas de réfléchir à des trucs dont il veut pas parler. Mais merde, parle. Et si c'est pas à nous, parle à quelqu'un. Je crois que ça me fait de la peine de penser qu'il pourrait avoir des regrets. Peut-être parce que je suis moi-même dans un moment où je me demande si tout ce que je fais a encore du sens. Avec ma mère, je les vois perdre du temps sur leur téléphone, et je me rends compte qu'ils sont devenus ce qu'ils avaient peur que je devienne. Je peux pas leur en vouloir, je perds une partie de mon existence à scroller aussi. Mais je crois que je suis nostalgique de leur époque, celle que j'ai pas connue. Je vois leur corps qui vieillissent aussi, et je sais pas si ça leur fait autant mal à eux qu'à moi. Parce que quand j'ai regardé ses yeux au cimetière, devant la tombe de mon grand-père alors qu'il était occupé à me parler de la météo, j'y ai vu toute la peine que je redoute de voir dans les miens un jour. En fouillant depuis des mois dans ses archives, j'ai réalisé que ces téraoctets de vidéos et de photos étaient un trésor, et qu'un père présent l'était encore plus. Mais comment on fait pour être un papa présent, un papa qui travaille, un papa qui garde des potes, et un papa sur qui on peut compter? Ça s'apprend? Est-ce que tu m'apprendras? Cette histoire n'est pas terminée. En fait, je sais pas si elle aura une fin. Ceux qui partent vivent dans les cœurs de ceux qui restent, et ce pour l'éternité. Voici mon père. Il s'appelle Eric. Il est carreleur et dessinateur. Je suis fier de lui. Il a toujours été là. Et il sera toujours là. Pour terminer, j'ai envie de m'adresser à toi, papa, au cas où ce projet sorte et que tu y jettes un œil. Papy me manque, et j'imagine pas comment il te manque aussi. Je crois que si j'ai si peur que tu disparaisses, c'est parce que ces derniers temps, ça me travaille de devenir père à mon tour. Mais je suis pas encore prêt, donc ça sert à rien que t'achètes des jouets pour t'amuser avec tes petits-enfants pour l'instant. Mais c'est peut-être ça au fond ma peur. La vie d'adulte, c'est comme un grand chantier qu'on termine jamais vraiment. Et si je dois être papa, bah... j'ai juste peur de pas faire aussi bien que toi. Je t'aime. Ton fils. Hugo. Festival de Cannes. Oh oui, je m'appelle Hugo, excuse-moi. Pardon. Tu veux un autographe? Tu veux un autographe, mon bébé? Oui, moi je m'appelle Hugo, je fais le cinéma depuis au moins 2 mois.